Ouais, bonjour les gens. Comme vous avez compris, je suis victime des médecins, des ORL, des hôpitaux aussi. Ils m'ont fait beaucoup de crasse. Déjà, le RFID qu'on m'a mis, c'était à une tentative de suicide. J'étais à l'hôpital à ce moment-là. Ils en ont profité pour me mettre ça. Ensuite, là, dernièrement, bon bah, j'ai une oreille bouchée. Et la docteure, bon, elle a écrit des trucs, puis par contre, elle a mis des trucs et je lui fais pas confiance. Elle est louche. Euh, c'est comme le docteur Meza à Loudun, là. Je lui avais demandé un scanner des oreilles, parce que justement, cette maladie auto-immune, elle touche les oreilles. Et là, ça prolifère à l'intérieur, en fait, surtout l'oreille gauche. Et j'ai retiré des calculs, et c'est encore bouché dans le fond. Et là, la docteure, la deuxième fois que j'ai revu, alors la première fois, elle me file un désinfectant. Je sais pas si elle a écrit sur son dossier, mais alors elle m'a dit qu'il y avait des petits boutons, effectivement. Elle a pas vu de pus ni rien, effectivement, parce que j'ai tout nettoyé avec mon cure-oreille. Et par contre, les calculs, je sais pas si elle l'a vu, mais il y en a un tout dans le fond. Et elle a nié que c'était des calculs sans voir, mais les calculs que je lui avais amenés dans un pot, elle a refusé de les voir. Vous vous rendez compte? Et avec la carte vitale, il disait qu'elle était à jour. J'ai pas été à une borne la mettre à jour. Alors ils m'ont dit ici c'était automatique, la CPAM qui la mettait à jour automatiquement. Alors mon compte CPAM, faut que je vérifie des trucs. Parce qu'en fait, si je comprends bien aux impôts, s'ils ont mis mon ancienne adresse à Loudun pour 2020 là, alors que j'étais ici, là, ailleurs, euh, on veut usurper mon identité en fait. Je suis comme Molière, vous voyez, on veut lui prendre son œuvre, on veut s'accaparer son travail. Et c'est c'est flatteur, sauf que moi j'en ai rien à branler des flatteries. Hein. Moi je préfère l'humilité divine de Dieu. Parce que lui, on aime bien lui cracher dessus et tout, là, le salir, les pervers. Hein, vous aimez pas l'humilité. Ça vous dérange qu'une nana comme moi, bien foutue, qui a qu'un BEP de couturière, eh ben, c'est en plus une multipotentielle qui touche à tout, et quand ça touche à tout, ça lui réussit. Pourquoi vous êtes con comme ça? Vous aimez pas les papillons bleus? Oui, je suis un papillon bleu, effectivement. Alors, je me demande ce qu'elle a écrit, la docteure, dernièrement, là. Parce que première fois, je suis venue, elle m'a donné un désinfectant, elle m'a dit d'aller voir un certain ORL qui n'est pas là, qui est en vacances jusqu'au 22. Donc, alors moi, je me suis débouché l'oreille toute seule et je me suis dit, je vais me fier à elle parce que je préfère aller voir l'ORL qu'elle dit, vu que je suis tombée sur un nanar complètement débile et ils ont menti. Quand j'ai récupéré le dossier médical de mon ancien docteur, j'ai vu des mensonges. On lui a menti à mon docteur. Donc voilà. Et ça fait depuis 2019 que je dois faire diagnostiquer une maladie auto-immune. Et en plus, ça se transforme en calcul. Mon père, il en avait au rein des calculs. Et quand il pissait, ça lui faisait très mal pour évacuer les calculs. Il souffrait un martyr. Et même qu'il pissait du sang tellement que ça lui faisait du mal. J'en ai retiré du sang aussi de mon oreille. J'ai retiré du cérumen, du sang et cette sécrétion de pâte qui sort de ces boutons de cette maladie-là. Et des calculs. Et du pu, ouais. Et elle a nié qu'il y avait du pu. Alors elle m'a dit qu'il y avait des petits boutons. Mais quand elle écrit à l'ORL pour lui dire pourquoi elle m'envoie, elle dit juste qu'il y a un bouchon. Voilà. Mais elle ne précise pas que j'ai aussi des petits boutons. Et j'en ai toujours eu à l'entrée, juste à l'entrée, dans le creux, là, ici, là. Juste à l'entrée. Alors, c'est vicieux parce que ils sont à l'intérieur, à l'entrée d'eux. Et on a toujours nié que j'avais des boutons ici.
les docteurs. Et, on m'a dit de quitter la région, mais moi, c'est pourri pour moi ici. Et en plus, il y a un RFID. Mon chien, il en a aussi de ça. On y en a mis aussi dans mon dos. Et là, alors ça provoque de l'arthrose. Moi, j'ai dézingué la puce. Ça va, c'est pas compliqué pour moi, je sais où elle est. Donc, elle est dézinguée, hein, avec les gros aimants, vous pouvez. Alors, j'avais un début d'arthrose dans le cou au moment où, peu de temps après, qu'ils ont dû me la mettre en 2019, au moment où j'étais aux urgences pour cette tentative de suicide qui était une réussite. Ah ouais, je réussissais. Ah, moi, je sais comment faire maintenant. Ah ouais, je peux pas me louper. Par contre, là, il y a tentative de meurtre à mon sujet. Et la dermatologue, là, le cabinet, ils m'ont dit, pour activer le rendez-vous, faut que vous demandiez à un médecin. Alors, je suis tombée sur une docteure aussi en dehors de la ville, là, qui m'a dit des bobards. Elle n'a pas voulu activer le rendez-vous et elle m'a dit que des conneries. Alors, elle aussi, je ne sais pas ce qu'elle a écrit sur son dossier. Je suis jamais retournée la voir. Parce qu'il y a un problème là. Moi, la nouvelle docteure que je viens de voir là, j'ai l'impression elle ment aussi. Alors ils veulent protéger en fait. Je sais qu'ils veulent protéger. Il y a un médecin derrière, un anesthésiste. C'est lui qui a les moyens de payer la puce là. Et les puces à mon chien. Et l'avocat aussi où j'ai géolocalisé mon iPhone 6S à Loudun. Géolocalisé mon iPhone 6S chez un avocat à Loudun. Pas loin de chez moi. Il a le pognon, le mec. Va falloir lui réclamer des sous, les gogoles. Allez lui demander des sous. Tirez sur la ficelle. Parce qu'il a peur. Il a peur, le gars. Le RFID sur mes chiens, sur mon chien. Ah oui, sur mes chiens, parce que Diamant, elle en a un. Hein. Et il est bizarre, l'autre gogol. Quand il me voit, il faut il veut bien que Diamant s'approche de moi, en fait. Qu'est-ce qu'il veut, comme je suis piratée, vous voyez? Alors, c'est toute une bande que j'ai sur le dos. Il y a beaucoup de traîtres. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais m'occuper de mon compte CPAM. Et là, parce que j'aurais demandé des précisions. Et jusqu'ici, j'ai tellement de choses à faire. Je suis fatiguée aussi, donc je prends soin de moi. J'ai mes chiens à m'occuper. Je suis débordée, en fait. Et je dois rattraper les conneries de la dame Saint-Bernard, là, qui en fait me semble bien être la même personne que l'assistante sociale qui a tout fait pour que mon dossier MDPH soit retardé et que je me retrouve dans la merde au RSA. Alors dernièrement encore, sa remplaçante, elle a fait une erreur aussi. Alors, elle a versé trop d'électricité au propriétaire de mon logement. Alors, en plus, là, alors je lui ai fait remarquer, ils ont rectifié. Et là, dernièrement, ils m'ont attribué une nouvelle autre carte et je ne peux pas consulter mes comptes sur les bornes des banques. C'est comme ça que je faisais. Je ne veux pas consulter mon compte sur mes téléphones puisque je suis piratée. Et donc, je vous explique bien. Mais alors, ouais. Et même, je pense au docteur Mesa, là, qui m'a fait un coup de pute avec les scanners. En fait, le scanner aussi, ça m'était demandé par la radiologue. Parce que au départ, que je faisais des radios, c'était pour le RFID. Là, c'était pour le RFID. Et elle m'a dit, on voit pas bien, là, on peut pas voir, faut faire un scanner. Donc, je suis allée, et elle a détecté un début d'arthrose dans le cou. Et chez moi, c'est pas normal qu'il se voie l'arthrose. Parce que je suis Ehlers dans l'os. Et chez les Ehlers dans l'os, l'arthrose, il se voit pas sur les radios.
Mais par contre, vous en faites, oui, vous pouvez en faire. Ensuite, voilà, et quand je suis allée, alors j'avais aussi ces kystes et des abcès, là. Et le docteur, il a même pas regardé le MESA, là. Et je lui ai demandé donc le scanner et il a écrit en fait il m'a fait faire un scanner du cerveau et quand j'ai regardé après il a précisé schizophrénie et les oreilles qu'est-ce que ça mais il est con quoi ce mec. Oui, il fait partie de la secte de pédophiles là. Donc il protège un gros pervers de médecins pédophiles. J'ai des pédophiles sur le dos, cette secte-là, de Groix, là. C'est des pédophiles. Ce mec de 45 ans qui m'est tombé sur mes 21 ans, là, et ça y est resté en travers la gorge que je lui dise non, non, je me casse, je préfère pas faire de mal à ta femme. Sois fidèle. C'était mon souhait, moi. Je voulais qu'il soit fidèle à sa femme. Hein? Et moi, je voulais pas lui faire du mal à sa femme, Martine. Hein? Eric et Martine. Et pourquoi elle est morte, Marine? Qu'est-ce que vous y avez fait à Marine? Vous y avez mené une vie horrible à Marine. Ouais. Vous l'avez tuée, en fait. Ouais. Voilà. Et moi, je dérange. Mais si on m'avait laissé tranquille dans ma vie, j'aurais pas été obligé de voir votre connerie. Là, vous vous démasquez forcément. Donc, je suis obligé de le dire. Parce que vous cherchez à ce que moi, je disparaisse tranquillement, comme ça. Et même, ça me dérange, après ma mort, d'aller à la morgue et tout, là. Non, non, vos magouilles, vous allez prendre mon corps. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Hein? On veut attribuer mon travail à quelqu'un d'autre. Eh bien non, ce que j'ai écrit, c'est moi qui l'ai écrit. Ce que j'ai peint, c'est moi qui l'ai peint. Ce que j'ai tissé, c'est moi qui l'ai tissé. Mon travail, les vidéos, là, l'anthropologie, tout ça, mon enquête, tout ça, c'est moi qui le fais. Hein? Les anagrammes qu'on m'a volés aussi. Hein? Gare maman, c'est moi ça. Google là, qui se fout de ma gueule. Y a plein de trucs qui sont de moi. Et comme je suis très handicapée par ces maladies génétiques et mon autisme, je n'arrive pas à aller jusqu'à Roméo qui défend les docteurs là. Moi, je suis pas docteur, mais je. Eh ben moi, je suis pas docteur, mais j'emmerde cette secte de débiles. Pourquoi vous voulez me voler? Vous êtes raciste. Vous n'aimez pas les femmes. Vous n'aimez pas les gens handicapés. Vous n'aimez pas les autistes. Vous êtes jaloux. Parce que vous êtes cons. C'est ça les pervers. Les pervers, c'est con. Et vous êtes jaloux. Voilà. Je dérange. Parce que moi, je suis une anticonformiste comme Monsieur Krishnamurti. Eh oui. Et même comme votre Jésus-Christ soi-disant, qui est Saint Jean-Baptiste. Vous avez usurpé son identité à Saint Jean-Baptiste. Vous avez détourné son message. Vous avez fait un message de cannibale. Vos histoires, là, de Sainte Seine, prenez ceci et mon corps, mangez-en tous. Vous êtes morbides. Vous êtes des pervers, des cannibales, des pédophiles, des nazis, des islamistes. Vous n'aimez pas les chiens. Vous êtes monstrueux. Mia, elle a peur de l'autre débile. Ah bah c'est clair et net. Hier soir, alors avant-hier soir, on l'a déjà croisée. Elle tirait sur la laisse quand il l'a appelée. Et la dame qui était avec moi, elle m'a dit elle a peur du chien. Je lui ai dit non, non, elle a peur de lui. Alors hier soir, c'était clair, elle était sans laisse.
parce que j'ai Lucky, il a des problèmes d'arthrose, donc il faut que je m'occupe de Lucky pour l'aider à marcher. Alors, je laisse Mia sans laisse. Voilà, je fais gaffe, mais elle est gentille, la chienne, elle sait bien ce que j'irai. Et en fait, lui, il était là, il a voulu, il a appelé Mia, il a voulu s'approcher d'elle. Eh ben, elle se cassait, la chienne. Elle avait peur de lui. Donc, s'il comprend pas le message, le gars, c'est qu'il est con comme un balai. Et de toute manière, il est con. Hein, c'est un pervers. Alors, ouais, Mia, tu l'as pu à ta botte. Maintenant, elle a compris. Elle aussi, elle a réalisé ce qui lui était arrivé, comme à moi, qu'elle a été manipulée. Voilà, sa vie a été manipulée par toi, espèce de gros pervers, et je t'emmerde. Voilà. Et donc Mia, elle a pas envie d'aller avec toi. Non. Et je l'ai pas volée, je l'ai récupérée pour la sauver. Et elle vit encore. Toi, tu l'as condamnée, toi. Toi, tu as dit, elle va bientôt mourir. Et tu m'as raconté plein de baratins. Et puis, notre fille, là, pourquoi je la vois jamais depuis 2015, là? On n'a plus de contact, en fait. De mère à fille. Alors, là, je la vois plus du tout. Je suis obligée de la bloquer sur les téléphones, là. Hein? Parce que elle aussi, elle est à moitié noire, là. Elle devient méchante avec sa mère. Elle est mauvaise. Elle a l'histoire du téléphone SFR, c'est toujours pas fini. Elle m'a toujours pas fourni les photocopies. Vous êtes dégoûtant. Vous conspirez quelque chose contre moi. L'autre jour, je parlais avec un monsieur qui disait que les complotistes, ça lui faisait peur. Et moi, je lui ai dit que moi, j'étais pas complotiste. Mais par contre, je m'intéresse à ce que disent les complotistes. Et moi, je lui ai expliqué au monsieur qu'en fait, il y a les complots, euh, bien sûr qu'il y en a. Il y en a plusieurs. Et actuellement, il y en a encore. Et même des nouveaux. Comme pour moi, là, il y a un complot sur mon dos. On veut que je meure. Hein, ni vu ni connu et tout, comme ça, là. Et qu'on me prenne mon identité. Alors, c'est qui la personne à Loudun en 2020 qui, soi-disant, est moi? Pourquoi, sur mon relevé d'impôt, il y a cette adresse-là, alors que j'avais déjà fait en 2020, là, en 2021, j'avais déclaré, ouais, pour 2021. En fait, moi, depuis 2020, je suis ici, je suis plus à Loudun. Et donc, quand j'ai fait la déclaration en 2021, c'est écrit Madame Bourdon, Nathalie, chez Monsieur Untel, à tel endroit. Et pourquoi la déclaration pour 2022 que Madame Saint-Bernard elle a fait, hein? Pourquoi c'est écrit, en plus elle n'a pas signé que c'était elle qui l'avait fait. Il y a une case que je peux pas décocher. Elle a mis que j'avais une pension d'invalidité, la dame. Elle est grave lourdingue, cette grosse. Et elle m'emmerde. Elle me fout dans la merde. Moi, je suis gentille, madame. Mais si vous abusez de ma bonté, si vous crachez sur cette bonté, elle est donnée du ciel. C'est une bonté de Dieu. C'est un don. Hein? Au respect à l'Esprit Saint, madame. Si vous me crachez dessus, vous crachez aussi sur lui. Hein? C'est ça qu'il voulait dire Saint Jean-Baptiste. Ce que vous aurez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Ça, c'est une parole de l'Esprit Saint. Ouais, c'est à Dieu que vous le faites. Quand les pédophiles violent un petit enfant, c'est à Dieu lui-même qu'ils le font. Vous n'aimez pas Dieu. Vous le maudissez. Vous risquez d'y perdre à tout jamais. Vos âmes, elles sont pourries. Thérèse d'Avila, elle le dit bien, que même que les âmes, elles peuvent se retrouver après la mort complètement effritées. Et un coup de balai, et voilà, c'est à ça que ça sert les balais. Hein? À balayer, à faire le ménage. Voilà. Eh ben, on vous balayera tous. Hein? On fera, ouais, voilà. Même peut-être qu'on utilisera un aspirateur. On va tout aspirer et basta.
Voilà. Solo Dios, basta. En tout cas, les docteurs, arrêtez de mentir. Et j'aimerais bien savoir ce que vous écrivez sur votre ordinateur dans mon dos, là. Vous faites ça à tous les gens, de toute manière. Secret médical. Alors, les gens concernés, ils ont pas le droit Moi, je crois que si j'envoie cette docteur que j'ai besoin de quelque chose, je vais être obligée d'aller chez elle. Mais par contre, parce que moi, prendre le bus, c'est difficile. Déjà, à l'ORL, là. Ça va être compliqué si j'ai un rendez-vous pour y aller, avec mes problèmes de fatigue et tout. Je peux pas m'absenter comme ça et aller en ville une journée, une après-midi. Avec l'autisme aussi, c'est un problème, ça. Déjà, rien que l'autisme, c'est un problème. Ça m'a toujours gêné dans ma vie. En vieillissant, les maladies, là, ça en rajoute. Ça dégénère et je peux pas gérer les fatigues comme ça à l'avance. Je peux pas savoir si je vais être fatiguée ou pas. Voilà, dans la journée, moi, il faut que je puisse récupérer entre deux trucs que je fais. Et voilà. Et, et là, mais pourquoi elle a pas écrit à l'ORL qu'il y a des boutons? Il fallait préciser. Et pourquoi elle a pas écrit ce que je lui ai rapporté, moi? Finalement, je vais pas y aller chez cette ORL qu'elle me préconise d'aller voir, là. Bah, ça m'inquiète, bah, mon autre docteur, lui, il savait rapporter certaines choses, hein. Seulement lui, on lui a menti, on lui a raconté des conneries. Donc, entre docteurs, là, il y a des menteurs. Je ne suis pas docteur, mais je suis loin d'être folle et débile. Et j'arrive à voir c'est quoi un chat. Et un chat, c'est un chat. Donc, les docteurs, je vous emmerde. Voilà. Et donc, l'ORL de Loudun, là, monsieur Ouaz, soi-disant, eh ben, j'ai l'impression que c'était pas lui. Et ouais. Bah, le vrai monsieur Ouaz, il était derrière la porte, scotché, terrifié. Quand je suis sortie, il était scotché, le monsieur. Donc, le connard qui m'a percuté les sinus et qui a dit que le RFID, c'était un osselet, espèce d'enculé. Alors, le coup du scanner pour les oreilles, là, c'est une grave erreur professionnelle. Parce que j'ai des cailloux. Et j'en ai encore. Alors, la docteure, là, j'ai enlevé le bouchon. Donc, les cailloux, au départ, elle pouvait pas les voir. Elle a vu que le bouchon, hein, avec toute la pâte. Et il y avait du sang aussi dans ce que je sortais. Du sang, oui. Et là, en fait, j'y suis retournée. Et alors, il n'y a plus tout ce paquet de cérumen et de merde qu'il y avait dans mon oreille. Mais par contre, il y a toujours des calculs. Et la docteure, elle a nié. Elle a même pas voulu voir les calculs que j'y avais amenés dans le pot. Elle s'est trahie au rendez-vous, là. Elle a dit, oh non, non, y a pas ça. Mais dans le fond aussi, il y en a un, et lui, il me gêne. Et en fait, j'ai de l'hyposensibilité, vous voyez. C'est pour ça aussi que j'ai pu me curer les oreilles comme ça. Je sens pas la douleur de la même manière que tout le monde. Par contre, si je souffre, c'est que ça doit être très très douloureux et voilà, au bout d'un moment, je le sens. Et oui, j'ai de l'hyposensibilité. Je suis autiste, monsieur. Je sais plus comment il s'appelle, le spécialiste de Niort, là. Ah ouais. Ben, je vous emmerde. Et c'est qui le gars ou la fille qui veut prendre mon travail et le faire passer pour elle? Hein, on peut faire une compétition pour savoir c'est qui la vraie Nathalie Bourdon. Qui dessine bien, qui fait des jolis tableaux et qui écrit bien aussi des jolis poèmes et qui a fait tout un travail en physique. Hein? Et j'attends le retour des scientifiques là-dessus. Je veux qu'on me contacte et qu'on échange avec moi parce que j'ai fait un travail très sérieux
Et je sais que j'ai fait avancer des choses dans la science et qu'on m'a laissé en plan depuis 2019 que j'ai fait ces 2 travaux. On m'a laissé en plan comme une merde. Et moi, j'ai que des emmerdes et des handicaps qui m'empêchent d'avancer plus avec ces emmerdes. Donc, les gendarmes, eux, ils m'ont dit, faites votre enquête vous-même. Eh ben, j'ai fait moi-même. Et le connard de mes 21 ans, là, le kangourou, là, eh ben, le mari de Martine, Eric, à Groix, ouais, vous savez ce qu'il m'a dit dans mon thème astral, c'est dit là que je serais un très bon flic. Eh ben, ouais, il est époustouflant, Dieu, l'Esprit Saint. Il m'époustoufle, moi. Je m'attendais pas à ça dans ma vie. Je me rends compte que ce qu'il m'a dit, eh ben, ça se réalise surtout maintenant. Même qu'il m'a dit que vous réalisez surtout à la fin de votre vie, dans mon thème astral. Et c'est vrai, c'est maintenant que je peux assumer ce que je suis réellement et parler ouvertement, parce que je me connais mieux. Connais-toi toi-même, ça aussi il me l'a dit. Bah, je me connais super bien maintenant. Et qu'on vienne pas me contredire et me dire que je suis folle. C'est quoi cette histoire de diffamation là, hein? Pourquoi vous voulez que je sois folle? Alors c'est qui la personne qui se fait passer pour moi? Est-ce qu'elle est folle, elle? Hein? Et à qui vous voulez attribuer mon travail? Eh bien non, mes bébés, c'est mes bébés. Ok, vous avez volé mon enfant, Nour, vous l'avez volé. Vous l'avez à votre botte. Ok, mais mes tableaux, mes écrits, eh ben non, ça c'est mes autres bébés. Ça c'est moi qui les ai faits. C'est moi qui les ai faits. Eh bien oui, c'est moi qui les ai faits. Donc moi je suis comme les moments Guayac. Hein? Si vous venez chercher me voler et tout là, ben moi je vais tout détruire. Méfiez-vous, hein, parce que les anciens voisins de Loudun, j'aurais laissé un souvenir à eux. Ah ben ils doivent m'en vouloir. Ben c'est tant mieux pour leur gueule, ils ont qu'à être honnêtes et droits puisqu'ils sont bien. Ben qu'ils montrent l'exemple, qu'ils le prouvent qu'ils sont bien. Moi on me demande sans arrêt de prouver mon honnêteté, ma droiture. Hein? Ben moi je suis vierge, je suis blanche comme neige. Voilà. Moi je suis une sainte. Je suis amie de l'Esprit Saint, de Jean-Baptiste et de plein d'autres saints. Des morts, hein. Voilà, je prie pour les morts aussi. Voilà. Et je suis une chamane. Et plus ça va, plus je me perfectionne. Et je trouve ça génial, le chamanisme, en fait. Ah ouais, c'est encore mieux que docteur. Bah, les docteurs, ils font peur. Voilà. Moi, je préfère la naturopathe, Madame Irène Grosjean, qui est géniale, qui m'a tiré d'affaire. Hein. Ah ouais, elle a fait un très beau travail, cette dame. Moi, je lui donnerais le prix Nobel pour ce qu'elle a fait. Hein. Ah bah oui, hein. Ouais, ouais. Ben, il y a même l'autre personne, la psy à la maison, là. Faut lui donner le prix Nobel de la psychiatrie, elle. Ah ben, formidable, cette femme-là. Allez, bien à vous, salut.